Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Les musulmans sont à la recherche depuis hier de la nuit de la destinée. Cette nuit équivaut en islam à 1000 mois d'adoration. Elle est logée parmi les 10 dernières nuits du Ramadan. Et pour ne pas la manquer, les fidèles musulmans veillent en prière. Reportage à suivre. Au Mali, Daesh a fait tomber Tidermen dans la nuit de lundi à mardi. Cette localité est située à une dizaine de kilomètres au nord de Ménaka. Daesh y est arrivé au prix d'intenses batailles, du massacre de civils et de déplacements massifs de population dans ces vastes étendues désertiques. Voilà pour le sommaire. Nous sommes ensemble pour 20 minutes d'actualité et vous êtes les bienvenus. Les fidèles musulmans ont entamé depuis hier le dernier virage du Ramadan, les 10 derniers jours au cœur desquels se trouve la nuit de la destinée, dite nuit d'Al-Qadr, une nuit qui équivaut à elle seule à 1000 mois d'adoration et personne ne veut la manquer, alors les mosquées partout sont prises d'assaut à partir de minuit. Le constat de Clément Boko. Nous sommes au Remblai, dans la commune de Koumassi. À 1h du matin, les fidèles et l'imam de la mosquée Al-Hijra sont en pleine adoration ce 21e jour du mois de Ramadan. Une manière pour eux de bénéficier des mérites des 10 dernières nuits qui sanctionnent ce mois de pénitence. Selon les enseignements du Coran, parmi ces nuits méritoires se trouve la nuit du destin, une nuit sacrée pour la communauté musulmane. Chaque fidèle est tenu de rechercher cette nuit car elle équivaut à 1000 mois d'adoration. Donc il est assez important pour le croyant qui a jeûné le mois de Ramadan de venir à la prière au cours des 10 dernières nuits pour rechercher ses mérites. Si ces fidèles ont choisi la mosquée pour invoquer leur Seigneur, ce n'est pas le cas pour Azumana Ouattara. Il prend ses ablutions et fait ses prières à son domicile, se privant de tout sommeil. Je fais ma prière à part aujourd'hui parce que je ne suis pas vite rentré du travail. Si vous ne faites pas de prière surrogatoire, en plus de la prière obligatoire, vous n'avez pas de mérite. Vous n'aurez pas les mêmes mérites que ceux qui ont observé la prière surrogatoire. À l'instar des fidèles de la mosquée Al-Hijra et d'Azumana, plusieurs musulmans ont pris d'assaut les lieux saints de recueillement afin de bénéficier de la miséricorde et du pardon de Allah. C'est le cas de Yacouba Sanogo et Idriss Sangari. Ils ont décidé de poser leurs valises dans la mosquée pour consacrer leur dernier jour de jeûne à la recherche du Tout-Puissant. Pendant les dernières nuits, c'est-à-dire du 20 au 30 ou au 29, il faut dormir dans la mosquée. Tu ne peux pas passer toi à la maison, tu viens à la mosquée, soit tu viens à ta brosse à dents, tout ce qu'il faut. Tu dors dans la mosquée, tu fais les prières. Après 3 h du matin, 4 h du matin, tu fais tes prières, tu fais des zikrs. Donc c'est très très important. Le temps jeune, c'est le moment de se donner à Dieu. D'ailleurs, tu as la force de l'adoration. Moi, j'ai commencé ça depuis très jeune. Voilà pourquoi c'est comme les jours, l'année où je n'arrive pas à faire, bon, je ne me sens pas bien. Que ce soit dans les mosquées, à la maison ou au bureau, aucun fidèle ne veut terminer ce mois hautement spirituel sans multiplier les actions d'adoration. C'est le cas d'Alioun, qui prend ses temps libres au bureau pour implorer Allah, le Seigneur de l'univers. On passe plus de temps au bureau que chez nous-mêmes à la maison. Alors, moi, c'est dans ce sens que, à chaque fois, quand j'ai un bout de temps, je fais des prières surrogatoires, car c'est une recommandation coranique. Cet engouement spirituel accentué dans cette période suscite des interrogations sur l'importance des 10 derniers jours du Ramadan. Aïcha Siddiq, qui disait comme ça dans son hadith rapporté, que le prophète alayhi salatu wassalam demandait à sa famille de se mobiliser pendant les 10 dernières nuits du Ramadan. Allah dit ceci à son messager, que nous avons fait descendre le Coran dans la nuit du destin. Si vous voulez bien, les 10 dernières nuits du Ramadan, si cela vient s'ajouter sur le hadith de Aïcha, c'est une manière de dire que la nuit du destin peut être la 27e nuit, comme ça peut être parmi les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Quelles sont donc les actions que le fidèle musulman doit mener pour bénéficier des acquis
de ces jours. Tu as un programme qui te permet d'être avec la Jama dans la mosquée pour assister à la prière en commun. Tant mieux. Dans le cas contraire que tu es seul, mais c'est ça là même que Dieu recommande. Tu es seul dans ton bureau et tu es en contact avec Dieu. Pendant que vous êtes assis dans la mosquée, vous êtes en train de regarder des images et faire des choses. Et il faut éviter pour qu'on soit en communion avec Allah subhanahu wa ta'ala pendant les 10 derniers jours. Mais il faut être généreux aussi. Mais on est généreux dans le mois du Ramadan, oui. Mais il faut aller au-delà. C'est même recommandé de payer sa zakat pendant ce moment-là. Les 10 derniers jours du Ramadan sont des périodes où la communauté musulmane intensifie les actions d'adoration et de bénédiction pour demander l'expiation des péchés afin de décrocher une place au paradis. Et cette information, avant de poursuivre, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction que la pandémie de Covid-19 est largement sous contrôle en Côte d'Ivoire. Le CNS lève donc avec effet immédiat l'état d'urgence sanitaire et allège par la même occasion le dispositif de contrôle à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le Conseil a aussi décidé d'intégrer les activités de la Covid-19 en routine dans les établissements de santé, de retenir le service des maladies infectieuses et tropicales de Trècheville et le centre hospitalier universitaire de Boaké comme les seuls centres dédiés de prise en charge intégrée des maladies à potentiel épidémique et de basculer les 13 autres centres dédiés Covid-19 dans le système de santé en vue du renforcement des capacités des hôpitaux les abritant. Quand une émission de la RTI permet de doter toute une sous-préfecture de 2 centres de santé, et oui, après son sacre à Variétoscope 2023, le groupe Nouvelle Vision du Woroba fait un grand bien aux populations de Sogbeni, sous-préfecture de Kounaïri, c'est dans le département de Mankono. Pour récompenser le groupe Nouvelle Vision du Woroba, la LONASI y construira bientôt 2 centres de santé. La pose de la première pierre s'est faite en présence de Kamara Oumar, coordonnateur général de Variétoscope, représentant le directeur général du groupe RTI, Fosseni Dambélé. Le reportage de Pargasso Rokone, d'Emadongui. C'est sur cette parcelle de 2 hectares du village de Sogbeni, sous-préfecture de Kounaïri, département de Mankono, région du Béré, que seront construits un nouveau dispensaire et une nouvelle maternité. Cet espace, un don de la famille Yahiri, Zro, représenté à cette cérémonie de pose de la première pierre par André Yahiri. Une manière pour la famille de participer au développement du village. Quand le forum est arrivé, vraiment j'ai appelé toute la famille. Il y a 2 familles, Zoro et Moron. Je les ai appelés pour dire que voici une nouvelle qui vient dans le village. Nous avons construit l'hôpital. Nous avons pris une décision tout le monde et nous avons montré le lieu au village. C'est ce lieu qui est ici. Ces 2 hectares de terrain ont été octroyés symboliquement à travers des civilités et la signature d'une attestation de cession aux autorités villageoises. Ce que moi je vois, quand je l'ai trouvé, il m'a passé cette parcelle. Je le salue beaucoup. Tout le monde était d'accord. On avait réuni là-dessus. Personne n'a refusé. Et je le salue d'abord, la première chose. La construction du nouveau dispensaire et de la nouvelle maternité à Sogbeni, un don de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, au groupe Nouvelle Vision de Woroba, vainqueur de l'édition 2022 de la grande émission de la RTI Variétoscope. L'histoire retiendra que le premier dispensaire et la première maternité de Sogbeni ont vu le jour grâce aux filles et aux fils du village vainqueur de Variétoscope 2022 de la radio-télévision ivoirienne. La RTI, qui était représentée à cette cérémonie de pose de la première pierre et de la visite du site par Kamara Oumar Norgil, coordonnateur général de l'émission. Il était accompagné du député suppléant de Kounaïri, l'honorable Khalil Koulibaly. La Côte d'Ivoire va aménager 2 sites de transit pour accueillir les quelques 18 000 réfugiés du Burkina Faso, fuyant les violences terroristes qui sont présentes dans le nord du pays, mais aussi le sud. Le Conseil national de sécurité, présidé aujourd'hui par le président Ouattara, précise que ces sites de transit se situent dans le département de Ouangolodougou, dans le nord de notre pays, et Bouna, dans le nord-est. En février dernier, le bilan dénombrait environ 7 000 réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire. Vous ne le saviez peut-être pas, mais notre pays enregistre le 3e taux le plus élevé de suicide en Afrique. La Côte d'Ivoire compte tous les ans 23 cas de suicide, selon une étude de l'unité de médecine légale du service
d'anatomopathologie du CHU de Trècheville. La situation est inquiétante et la communauté musulmane de Cocody-en-Grès n'entend pas rester sans rien faire. La Commucan a organisé une conférence panel samedi pour connaître les causes et les solutions pour lutter contre cette montée du suicide. Bintou Pekele. Sur la table de conférence, médecins, sociologues et guides religieux, tous parlent d'une seule voix, sensibiliser les fidèles musulmans sur la montée des suicides en Côte d'Ivoire, cause, responsabilité et solutions. Nos enfants se suicident et nos mamans se suicident. Les grands responsables se suicident. C'est pour cela qu'on dénonce le suicide. Et il convient maintenant qu'on mette l'accent sur la spiritualité pour aider les gens, pour résister à la tentation. Toutes les communautés, chrétiennes ou musulmanes, ils doivent prendre leur bâton de pèlerinage pour sensibiliser au maximum. Il faut qu'on vive. Pour le corps médical, avant d'arriver à l'acte, le sujet présente des signes qui peuvent être corrigés et le sauver. Déjà, on sent que ses habitudes changent. Et très souvent, il y a des sauts d'humeur. Il change d'humeur soudainement. Et on a le sentiment qu'il y a des comportements qu'il avait auparavant, mais pour lesquels il s'est désintéressé. Il y a un repli sur soi. Il commence à ranger ses affaires. Il parle beaucoup plus de la mort même dans ses discours avec son entourage. Si on arrive à les avoir la tentative de suicide, il faut les conduire vers le psychiatre qui pourra déceler s'il a un problème psychiatrique qui est dû à un trouble de la personnalité, une dépression ou autre chose qu'on peut prendre en charge. Les jeunes sont la principale cible de cette conférence, mais les parents se sentent également concernés pour le suivi. J'ai des amis qui ont déjà eu cette situation de suicide et d'autres qui ont déjà fait des tentatives de suicide. Cette conférence qui vient de se passer, j'ai pu comprendre un peu les différents mécanismes qui emmènent en fait à cette tentative de suicide. C'est de donner un peu plus de temps d'écoute aux enfants, à nos enfants. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à eux, comprendre ce qu'ils font et le pourquoi de certaines de leurs décisions. La conférence sur la montée des suicides en Côte d'Ivoire, cause, responsabilité et solutions, organisée par la mosquée d'Engré, terminus 81 et 82, intervient dans un contexte où les suicides sont de plus en plus récurrents en Côte d'Ivoire. Et le pays occupe le 3e rang des pays de l'Afrique à taux de suicide élevé, avec 23 cas de suicide par an. L'entrepreneuriat est rarement un cours d'eau tranquille. Les jeunes entrepreneurs rencontrent des difficultés mais connaissent aussi des succès. Chic Entrepreneur, la plateforme dédiée aux entrepreneurs ivoiriens, a créé un cadre de partage et d'expérience entre ces derniers. Le meet-up de Chic Entrepreneurs s'est tenu à l'American Space, à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, comme nous l'explique Anicette Konan-Blessing. Jeunes entrepreneurs et aspirants entrepreneurs de Côte d'Ivoire se sont réunis autour d'un meet-up pour échanger sur des thématiques afin d'améliorer leurs différents projets. Cet événement dénommé le Meet-up des Chic Entrepreneurs est une initiative de Chic Entrepreneurs, plateforme dédiée aux entrepreneurs qui est à sa 2e édition. Ce que je peux retenir de cette conférence, c'est qu'il faut rêver, il faut oser et il faut créer. Voilà, il ne faut pas attendre à ce qu'une tierce personne puisse t'apporter une aide. Voilà, comme le bon samaritain, avant que tu ne puisses te lancer dans l'entrepreneuriat. Et aussi, il ne faut pas avoir peur pour dire je vais échouer. Non, la mer ne sera jamais calme. Il faut se lancer et vous allez voir que les vagues vont collaborer avec nous. Le Meet-up des Chic Entrepreneurs est une rencontre qui est centrée sur le thème de la mise en relation et la promotion d'activités des jeunes entrepreneurs. Chic Entrepreneur est un concept qui donne une meilleure visibilité aux entrepreneurs à travers nos différentes plateformes. C'est ce que je retiens de l'entrepreneuriat. Il faut s'aider, il faut avoir un réseau d'entrepreneurs et se lancer. Pourquoi ne pas entreprendre? Quand et comment franchir l'étape de la 3e année en entrepreneuriat? Ce sont les thématiques de cette 2e édition auxquelles l'invité d'honneur, Elo Dengui, représentant de la Fédération ivoirienne des PME, a répondu. Chic Entrepreneur compte près de 8000 membres actuellement et ne cesse de promouvoir la visibilité de jeunes loups en entrepreneuriat. Découvrons à présent les Akié, un peuple organisé en classes d'âge dont les générations sont appelées Fokué en langue locale. À Montezo, un village situé à Alépé dans la région de la Mé, les membres de ces différentes générations se sont retrouvés
Au lendemain de la fête de Pâques, moment festif mais aussi de retrouvailles dans la convivialité. Nous Sangaré, Clément Boko. Situé à Alépé, dans la région du Lamé, Montezo est un village majoritairement dominé par le peuple Aké, un peuple organisé en classes d'âge ou générations, appelé Fokue en langue. Ano Kwasi, chef résident du village, nous donne les détails sur le mode de fonctionnement de ces générations. Il y a les Nyando qui sont actuellement qui ont l'exercice du pouvoir. Il y a les Djigbo et les Mbrechui. Trois générations. Et dans la génération, il y a 5 sous-groupes qui sont les suivants. Il y a les Djigbo, qui sont les premiers fils, les Chokba, qui sont les deuxièmes fils, les Bunto, 3e, Asongba, 4e et Agbi, 5e. Dans chaque catégorie, il y a des chefs, mais qui est chapeauté par un chef suprême. Nous, qu'on appelle généralement en Até, ce sont les Tchons, mais il y a un qui est au-dessus, qui est le chef, on appelle le général. Et en dessous de ça, c'est un état-major. Après le général, il y a son état-major qui l'entoure dans l'exercice de sa fonction. Ce week-end pascal, les membres de ces différentes générations, Nyando, Djigbo et Mbrechui, ont décidé de se retrouver. Pour la circonstance, ils sont venus de divers horizons. Un moment de convivialité. J'ai devenu ce moment comme un moment de joie. Parce que dans l'année, on dit après le travail, c'est le loisir. Hein. Donc après le travail, dans l'année, on se retrouve. Et c'est un moment de retrouvailles, de relations fraternelles entre nous. En Afrique, les retrouvailles sont quelque chose d'assez important. C'est signe de cohésion, signe de consolidation des liens de fraternité. Et aussi, c'est des occasions où on prend les nouvelles des uns des autres pour pouvoir renforcer la cohésion au niveau de la communauté. Ces retrouvailles sont marquées également par un balai incessant de nourriture chez les chefs de génération. Dans nos générations, ça fait près de 2 ans qu'on ne s'est pas retrouvés à cause de Covid, Corona. Donc on ne s'est pas retrouvés. Donc cette année, nous avons décidé de nous retrouver ici. Vous voyez que les différents plats commencent à venir, c'est comme ça. Lorsque les femmes ont fini de préparer, tout le monde sera là. Sont concernées par ces générations les personnes de sexe masculin. Cette fête de retrouvailles des générations se tient tous les ans au lendemain de la fête de Pâques. Le ramadan a suscité plusieurs élans de solidarité au sein des populations ivoiriennes. Des communautés, des mosquées et des associations multiplient les ruptures collectives. L'idée est d'offrir à manger à ceux qui n'en ont pas ou qui sont très éloignés de leur domicile au moment de la rupture. À Marcory, le reportage de Joël Gosset. Ici, dans la mosquée Onunokura, en zone 4, non loin du grand carrefour de Marcory, cette communauté musulmane a choisi de partager le repas de la rupture du jeûne avec les co-religionnaires qui n'ont pas la possibilité de rompre le jeûne en famille. Et on a constaté que la mosquée se trouve dans une zone de travail, une zone industrielle. Et la plupart de nos fidèles, souvent, ils viennent derrière le, comme on dit, cocody. Donc quand ils doivent rompre les jeûnes avec les embouteillages, le temps de quitter au travail, arriver à la maison, souvent c'est très difficile de pouvoir rompre les jeûnes et avoir la prière de Tarawih. Donc on a réfléchi ensemble et on a décidé qu'on se retrouvait à la mosquée ici. On prend tout son temps, on rompt les jeûnes ensemble, on fait la prière du Maghreb et Isha. L'ambiance est conviviale. À table, comme sur ce tapis rouge, sous le chapiteau, les fidèles musulmans se désaltèrent et dégustent les plats chauds et froids. C'est une très bonne initiative pour la communauté musulmane de Marcory zone 4 à demain. Ça renforce la solidarité, la fraternité et la cohésion entre les musulmans. C'est une belle initiative, surtout pour nous qui travaillons dans la zone. On n'a pas le temps d'arriver à la maison à temps, donc on profite de la mosquée pour faire la rupture à l'heure et puis nos prières à l'heure également. Le mois de Ramadan, moment de partage, est l'occasion de convier des non-musulmans à la rupture du jeûne. Assekou Cabran, commissaire de police, fait partie des invités. Nous travaillons dans l'esprit de M. le ministre et de son Excellence, M. le Président de la République. Nous sommes venus ici dans le cadre de la police de proximité
rendre visite à l'imam. Le ministre nous instruit que la police doit être en contact direct de sa population. Autre lieu, même élan de solidarité sur le parking du Grand Carrefour. Alassane Doumbia et ses amis étudiants choisissent d'offrir de quoi rompre le jeûne aux passagers des transports en commun et piétons. C'est une manière pour nous d'exprimer notre générosité, ou du moins notre solidarité aux jeûneurs. Parce que mine de rien, c'est plutôt compliqué de pouvoir rompre le jeûne à l'heure des l'iftar, c'est-à-dire à l'heure indiquée, étant donné que la plupart des musulmans actuels sont des personnes qui sont de la vie active. Et c'est pour ça qu'on a monté le projet Rose Iftar, qui consiste bien évidemment à offrir des tasses de thé aux personnes bloquées dans la rue, dans les bouchons, etc. Tout le monde n'a pas la chance d'entrer vite à la maison. Et là, nous, on est vraiment surpris de recevoir donc, un gâteau, du thé et les dates donc, pour la rupture. Vraiment, on prie Allah de mettre la baraka là-dedans et que ça soit donc comme ça dans les prochains Ramadan, Inch'Allah. Depuis le début du mois béni de Ramadan, les initiatives sont multipliées dans l'optique de consolider les liens de la fraternité religieuse. Hors de nos frontières, au Mali, Daesh a fait tomber Tidermen dans la nuit de lundi à mardi. Cette localité est située à quelques dizaines de kilomètres au nord de Ménaka. On arrive au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à tous.